littéraire et il y a genre 3 semaines où il y a une première partie après plus rien, ça va pas. Non, ça va pas. Ils vont se demander mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle les a réellement lues? Est-ce qu'elle nous a pas oubliés? Ben si, elle nous a oubliés. Ouais, je m'en doute. En plus, plus j'attends et plus je vais oublier carrément les résumés. Ah bah bravo. Alors là, le professionnalisme. Alors toi avec ton verre de vin, t'es pas mieux. Je te rappelle qu'on est la même personne. Merci bien, merci. Salut! Avant de vous dire bonjour, bien entendu, tout abus d'alcool n'est pas conseillé par la loi et il faut bien sûr le faire pas avant 18 ans. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Non, je vous ai pas oublié. Et oui, j'avais super envie de vous parler de la rentrée littéraire parce que, encore une fois, je trouve que cette année, que de belles surprises et je pense que je m'arrêterai pas là en fait. Alors, je vous avais dit que je le ferais en 3 vidéos. En fait, non, pas du tout. J'ai pas du tout été d'accord avec moi-même parce que, honnêtement, je ne filme pas toutes les semaines, je ne monte pas toutes les semaines. Donc, je me dis que ça va être chaud patate parce que si en gros je me tiens à ce que j'ai dit au mois de septembre, ah bah au mois de décembre on y est encore, hein, formidable. Du coup cette vidéo risque d'être longue, j'avoue que là je sais pas trop combien de temps elle va prendre, mais je vais tout condenser et je vais essayer de pas non plus durer 3 plombes. De toute manière il y en a qui m'ont plu, là je vais rester 3 plombes, et il y en a qui m'ont pas plu, là je vais pas m'étendre gravement sur le sujet dans le sens où c'est que mon avis et heureusement qu'ils vous plairont. Dans un désordre complètement, dans un désordre, on n'est pas du tout dans la chronologie mais en fait si, parce que quelque part ma rentrée littéraire ça a commencé avec Summer de Monica Sablonneau aux éditions Jean-Claude Lattès. Pourquoi? Parce que un matin de vacances avec ma maman on tombe sur Télématin et la présentatrice présente Summer en disant que du bien, une super chronique. Donc j'ai vu que ça de Télématin et à 11h j'étais déjà en train de l'acheter dans une librairie de là où j'étais en vacances. Voilà, moi hyper efficace la fille, quand on me parle d'un livre, ok, allons voir ça de plus près. Mais c'est vrai que c'est intriguant parce que quand vous voyez le résumé vous dites ça a l'air sympa. Vous voyez, on a Benjamin qui revient en fait sur la disparition de sa sœur quand lui avait 7 ans. Il est venu avec elle, elle était avec ses amis à elle, elle était plus âgée, elle était belle, et du coup elle s'appelait Summer, c'est le titre. Et ouais, du coup ils ont pas appelé son frère Winter. Elle était belle, elle était blonde, tous les garçons étaient fous amoureux d'elle, elle était rayonnante, elle était brillante. Elle était la joie de ses parents aussi. Ce sont des bourgeois qui ont un petit chalet, enfin un petit chalet, les gens ont une belle baraque au bord du lac Léman, tranquille ou pépère. Et lors du pique-nique, ils font un cache-cache et pour le coup, le cache-cache va durer beaucoup d'années, hein, vu que du coup, suite à ce cache-cache, on n'a jamais retrouvé Summer. Enfin, en tout cas, Benjamin a toujours vécu avec du coup la disparition de sa sœur et on sait pas si elle a été kidnappée, si elle a voulu mettre fin à ses jours, si elle s'est suicidée, si on l'a kidnappée, qu'on l'a tuée, si elle s'est enfuie, on n'en sait rien, il n'en sait rien. Il a vécu avec tout ça et en fait on le retrouve dans les 30 ans, peut-être 37 ans, enfin 30 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, enfin bref, il est adulte quoi. Sur le divan du psy, il va retracer tout ça et revenir. Et donc du coup on va rentrer en fait dans les pensées de Benjamin, dans ses souvenirs. Et l'écriture fait en sorte que ça soit très nébuleux, c'est pas brouillon, c'est très dans la nostalgie, dans la mélancolie, et à la fois on veut avoir des réponses. Et du coup, en fait, ce qui m'a déplu dans ce livre, parce que du coup, par rapport à l'attente que je m'en étais fait, et en plus je suis sûre qu'en vous disant le résumé, vous êtes là en train de vous dire mais c'est trop bien ce truc. En plus, quand on sait que j'aime bien tout ce qui est polar, alors disparition et tout, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand j'ai vu ça, j'ai eu une super attente. Et en fait, je trouve que finalement, au début, ça m'a plu, et après, ça m'a un peu laissé tomber ou mis de côté au milieu du roman, parce qu'en fait, on n'avait pas les réponses. Je trouvais... en fait, soit on va adhérer à l'écriture qui met en relief le côté vraiment mélancolie, les pensées, soit on va pas trop adhérer, c'est un peu mon cas. Je dis pas qu'elle écrit pas bien, hein, c'est vraiment mon cas à moi, mais en fait si, elle écrit très bien, mais du coup ça m'a plutôt mis de côté en fait du livre. Je l'ai lu mais ça m'a pas en fait procuré de l'émotion, et à la fin oui on a des réponses, mais justement
quel dommage, en fait on les effleure. Oh non, oh non, oh bah non. Quand on dit les trucs, on y va jusqu'au bout quand même, non, je sais pas, enfin... Moi je préfère qu'on me dise les choses, les choses, en français ça se prononce comme ça, les choses, comme elles sont, plutôt que de passer devant. Du coup, limite, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais bon, si je pense que c'est ça, mais voilà, j'en suis pas sûre en fait, parce que c'est pas totalement dit mot sur mot. Et c'est ce qu'on attend depuis tout le début du roman. Tu dis, ah, pourquoi on reste pas un petit peu plus longtemps sur le sujet? Non, ok. Dommage. Mais ça a débuté ma rentrée littéraire. Après, honnêtement, oui, c'est pas un livre qui m'a marqué, c'est pas un livre qui me marquera. Et j'étais un peu déçue parce que par rapport à toute l'attente que je m'en étais faite, ben du coup, c'est pas proportionnel quoi. Mon attente elle était là, et quand je l'ai lu, ben après c'est... voilà. Mais je suis contente que... Enfin, en tout cas, je comprends qu'il y en a pour qui c'est vraiment un super beau roman, super bien écrit, avec de l'émotion. Alors moi, du coup, je ne m'explique pas pourquoi je suis passée en dehors. C'est rigolo parce qu'ils sont vraiment en tas à côté de moi, c'est pas du tout dans un ordre chronologique, mais en fait, bizarrement, je suis en train de les attraper par ordre chronologique. Bon, bref. Je vais vous parler du coup de Aline Keener, La nuit des Béguines, aux éditions Yana Levy. Et alors, en fait, c'est une édition que j'avais grave dans le miroiteur. Est-ce que ça existe, le miroiteur? Alors là on est sur quelque chose d'assez fabuleux, Annelle. Dans quoi? C'est pas le clignotant, c'est le collimateur. Voilà, on va faire en plus ça n'a rien avec le miroiteur. Mais what? Enfin, parfois faut ce qu'il faut, hein. À la vôtre, hein. Je l'avais dans le collimateur, cette maison d'édition, parce que l'année dernière, mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire, et encore j'en avais pas beaucoup lu parce que, je sais pas, la rentrée littéraire de l'année dernière, alors pour le coup, bof. Et du coup j'avais adoré, mais de chez adoré, et vous pouvez carrément revoir ma vidéo parce que concrètement ça ne change pas, hein. Désorientale de Nedgar Javadi. C'était ça m'avait bouleversée, enfin ça m'avait tout ce que vous voulez, c'était pour moi mon coup de cœur de la rentrée littéraire de l'année dernière. Et du coup je voulais savoir ce qu'ils allaient sortir cette année. Alors, la nuit des... Bon, ils n'ont pas sorti que celui-ci, hein, mais moi, je me suis intéressée à celui-ci parce que du coup, ça se passe donc au Moyen-Âge. Paris, excusez-moi, je le fais jamais d'habitude, mais là, 1310, voilà. C'est juste pour me souvenir de la date à laquelle ça se passe, comme ça, je vous pose un peu le décor. Et donc, pour la circonstance du truc, en fait, les Béguines, c'était des femmes qui n'étaient pas mariées ou alors l'ont été mais étaient veuves et ne voulaient pas rentrer dans le couvent et ne voulaient pas forcément se remarier, et en fait donc ça s'appelait des béguines. Elles étaient avec un habit qui les démarquait dans la société quand elles marchaient dehors. Donc il n'y avait pas qu'à Paris, mais nous notre histoire se passe à Paris, mais il y en avait dans des grandes villes, et en fait c'était pareil, des bâtiments où elles avaient leur maison, leur réfectoire. Elles pouvaient travailler soit à l'intérieur de ces bâtiments, de ce enclos, mais elles pouvaient aussi travailler en dehors, ou aussi même carrément être béguines, mais à l'extérieur de cet enclos prévu. Elles pouvaient aussi... Enfin voilà, en fait elles étaient indépendantes et autonomes, voilà. Sauf qu'en 1310, ça dérange. Alors peut-être pas en 1310, mais par la suite, ça va déranger parce que ça a été instauré par un roi qui les a mis sous sa protection et la protection du roi, et du coup qui leur a permis de vivre ainsi. Mais le roi à un moment donné il est mort, et de fur et à mesure ça plaît de moins en moins. Et à cette période-là, par contre, on est d'accord que le pouvoir, donc il y a le roi et il y a l'église. Alors, pour le pouvoir, c'est très important. Or, il se trouve que parmi les béguines, il y en a une certaine qui s'appelle Marguerite. Elle s'appelle la Marguerite. Oui, merci Annelle. Alors ça c'est le grand classique, hein. Tu as lu ce roman, en plus je parle français s'il te plaît. Il y a un mois et ça y est, ça te parle plus quoi. Les personnages, les prénoms on ne sait pas. En plus je tourne cette vidéo un peu à l'arrache parce que clairement j'ai du temps, donc c'est un peu le moment de le faire. Alors comment qu'elle s'appelle? Marguerite. Oh, je suis trop forte. Une certaine Marguerite va écrire un livre en fait sur l'esprit libre, sur le fait que non pas ce que raconte l'église c'est vrai ou faux, c'est pas ça, c'est qu'en fait on est libre de penser et de croire à ce qu'on veut. Donc elle écrit un livre et ça s'appelait pas du tout, et au fur et à mesure elles vont un peu être dans le collimateur, hein, pas le miroiteur,
du roi et surtout de l'église, enfin bref, ça c'est pour le contexte historique, mais dans ce qui va nous intéresser, donc on va être dans chez les Béguines de Paris. On a donc Isabelle, assez vieille, qui va recueillir un soir une jeune fille avec plein d'hématomes, qui veut pas parler, qui a peur, et en plus elle est rousse, donc elle va par la suite être Maheu la rousse. Et dans ce béguinage, on a aussi une autre femme, Ad, qui a plutôt dans la trentaine, qui est jolie, je crois qu'elle est veuve aussi, voilà, qui est rentrée dans le béguinage. Et en fait, toutes les deux, Isabelle et Ad, vont protéger le secret de Maheu. Et voilà, par la suite, c'est un peu compliqué à résumer parce qu'au final, en fait, dans ces 300 pages, c'est ça. C'est pas qu'il va pas se passer grand chose, il va se passer des choses, ça va être sur plusieurs années. Et moi, ça m'intéresse. On va voir du coup l'évolution. Effectivement, il y a un secret à cacher, il y a quelqu'un qui va traquer quelqu'un. Mais par rapport à ce que j'ai pu lire, ça reste gentil au terme de degré. Mais en fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est absolument hyper intéressant sur le béguinage, sur le Moyen-Âge, sur ces femmes. En plus, je pense que c'est quelque chose en termes... Enfin, si vous êtes féministe... Ah, j'ai reçu un message, je regarderai ça après. Si vous êtes féministe, ou en tout cas que... Je dis pas que les hommes peuvent être en dehors de ça, hein, pas du tout, au contraire, hein, soyons ouverts d'esprit, youpi youp. Mais ça peut vraiment vous parler, parce que c'est vraiment des femmes qui étaient autonomes, qui étaient indépendantes, et ça dérangeait. Et c'est des personnages aussi auprès desquels on s'attache, vraiment. Et justement, ce qui m'a déplu, c'est la fin, encore une fois, parce que moi je serais bien restée avec elle, en fait. J'aurais bien continué à suivre gentiment, parce qu'il y a des petits moments où on est un peu en stress quand même un peu pour elle, et des moments où voilà, on regarde un peu leur vie, donc c'est plus gentil entre guillemets. Je serais bien restée en fait, j'aimerais bien savoir en fait ce qui lui arrive, parce que je trouve qu'en fait pendant tout le livre on nous prend par la main, on passe un super bon moment, enfin moi j'ai passé un agréable moment de lecture, vraiment. Et je sais pas, après on nous lâche la main comme ça, genre déjà bah, d'accord. Je trouve qu'il y a une fin, mais genre si la fin était matérialisée par un point, on aurait un demi-point. Voilà. Bon voilà, après c'est mon sentiment, hein. Mais par contre c'est... alors, du coup c'est pas un coup de cœur comme l'année dernière avec cette maison d'édition. Par contre c'est un très bon moment de lecture. Que j'ai beaucoup aimé, ça se passe au Moyen-Âge, j'aime beaucoup, et je vous dis ça parce qu'après je vais faire un petit teaser à la fin de cette vidéo. Bref. Je vais répondre quand même à mes messages. Alors, en fait, je vais reprendre la vidéo plus tard, donc c'est normal si j'ai changé de format de visage, tout ça. Moi, en fait, je vais faire ma soirée. Danser, c'est bon, on s'en fout, mais on s'en fout, Anaël, quoi. Nous, en plus, qui nous présente les vidéos, enfin, qui nous présente les bouquins, quoi, de la rentrée littéraire, enfin, le titre de la vidéo, enfin, meuf, ok, fort bien, amuse-toi. Bon, mais ce que je vais faire, c'est que je vous dis à tout de suite. Salut, c'est moi. Ouais, j'ai pas trop changé à part que j'ai mis une veste, youpi youp. Non mais bon voilà, c'est en attendant en fait j'ai encore un peu de temps, donc j'ai quand même encore envie de parler de bouquins quoi. Après j'ai fait des recherches sur internet, ce qui est fabuleux internet, et j'ai fait des espèces de sélections de livres qui me disent dis donc tu m'intéresses toi. Et alors j'ai retrouvé que dans le thème assez récurrent qui était donc la violence conjugale, j'ai donc sélectionné Le Presbytère d'Ariane Monnier aux éditions Lattès de Jean-Luc. Non, Jean-Claude. Jean-Luc. On a Balthazar qui est donc marié à Sonia et qui lui dit « Tiens, c'est mieux qu'on parte à la campagne. Pour les enfants, l'éducation, tout ça, c'est mieux. » Ok, donc lui il est médecin, donc il achète un presbytère à l'abandon. Et de là, bon c'est immense, donc du coup le deuxième étage, ou en tout cas il y a un endroit pour son cabinet pour les gens de la campagne qui vont voir le médecin. Et le reste de la maison c'est pour sa femme qui, elle est très artistique, elle aime bien la danse et le théâtre, mais sinon elle se touche la... Elle fait pas grand chose, hein. Elle lui donne quand même des enfants. On a notamment 2 garçons d'abord et après 2 filles. Et ce sont quand même des gens
sympathique au demeurant, et Balthazar va ramener un jour un gamin qui est un peu paumé dans le village, qui a la vingtaine, qui a pas une enfance facile, qui a été battu par son papa, mais qui est plein de bonne volonté. Donc du coup Sonia va lui donner des leçons. D'ailleurs elle-même fait école à ses enfants. Et voilà, Balthazar l'a recueilli. Ok, on m'a envoyé un message apparemment, mais c'est pas grave, je finis quand même. J'aimais bien le principe, en fait c'est pas de la violence conjugale, c'est juste des gens en fait qui n'ont pas vu le mal en fait qu'ils avaient laissé entrer dans leur famille et jusqu'au bout ne vont pas le voir, hein, alors que sont les parents. Et voilà, le gosse en fait qu'ils ont requis, qui a une vingtaine d'années ou peut-être 17 ans, enfin voilà, qui est plus ou moins majeur, va beaucoup s'attacher aux enfants, et je m'arrêterai là pour pas vous spoiler de trop, mais rien que là je crois que je l'ai un peu spoilé. Mais il se trouve que pareil, l'écriture m'a laissé mais complètement en dehors, et à la fois, vous voyez que là maintenant je me souviens encore que malgré tout, pour le coup, ce qui m'a plu, c'est que là on nous dit vraiment les choses, et c'est les parents qui ont voulu effleurer le sujet en fait, voilà, tout simplement. Et autant au début je me dis oh merde, on part sur l'effleurement, et en fait non, pas du tout, les mots sont vraiment dits. Et même si l'écriture, je trouve qu'elle est très lapidaire, enfin très brève, très... On passe les éléments, enfin en plus c'est, voilà, à la campagne en fait il se passe pas grand chose, ce sont des gamins qui ont tout le temps envie de jouer, ils ont pas le droit d'aller à l'école, leur père est un peu bizarre, enfin c'est vraiment une famille bizarre. Et en fait c'est vrai que finalement, même si sur le moment ça m'a pas marqué, mais en fait si, je crois que ça m'a marqué par la suite. Et c'est vraiment une manière de penser, mais c'est vrai que l'écriture m'a vraiment laissé à la distance de ce bouquin. Voilà, il y a du positif et pas du négatif, mais on va dire des choses qui m'ont moins attachée. Mais c'est pas quelque chose qui restera dans mon esprit. Mais je crois qu'en fait, c'est un livre qui vaut le coup d'œil après, sans me transcender. Voilà, tout simplement. Bon, ça se lit vite, c'est assez court en fait, c'est écrit assez gros. Il y a quand même une histoire, mais en fait je trouve que ça a mis longtemps à venir. C'est vrai, ça je me souviens maintenant, il y avait des longueurs, je crois qu'il y a plusieurs parties, et oh là, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est... Ouais, il y a des longueurs en fait, je trouve qu'on pourrait y arriver vachement plus facilement et de manière plus percutante. Après je comprends qu'on veut laisser venir le truc, mais bon, voilà pour le presbytère. Du coup là je vais y aller, donc à tout de suite avec un nouveau faciès, tout ça. Alors vous inquiétez pas, je vais arriver. C'est voulu, hein. Clairement ce plan c'est pour faire une espèce de transition entre ma tête vue il y a 2 secondes et la tête que je vais avoir là dans 2 secondes. Vraiment pour que vous puissiez vraiment rester assis, hein, parce qu'effectivement il y a un grand décalage. Voilà, en gros je vous prépare psychologiquement au grand décalage. Bon, vous êtes prêts? Quand même que je puisse quand même continuer à parler des bouquins, parce que bon, en plus le prochain qui arrive... Et je suis trop contente de vous en parler. Ah mais je vous avais prévenu, hein, on n'est plus du tout sur la même chose. Bon, encore une fois, on est tellement pas sur une chaîne de beauté que bon, on va dire que on s'en fout. J'ai quand même fait l'effort de mettre des petits cœurs pour vous, si ça c'est pas mignon. Allez, la suite. Qui ne dit mot consent d'Alma Brami aux éditions Mercure de France. Et alors celui-ci, pareil, c'est en recherchant sur internet sur tout ce qui était sorti sur la rentrée littéraire, et du coup je cherchais hein, ma petite sélection à moi. Et je suis tombée sur ce livre et je me suis dit ah ouais, pourquoi? Parce qu'apparemment on parle de violence conjugale. Et alors moi je me dis nickel, c'est pour Bibi. Alors, non mais sinon tout va bien dans ma vie, hein, vous inquiétez pas. C'est un peu bizarre la fille. On va suivre Émilie qui a donc suivi son mari à la campagne, hein, encore une fois, hein, campagne c'est mieux, l'éducation, tout ça, la vie est très bien en campagne, avec ses 2 enfants. Et bon, c'est vrai qu'avec son mari, ils habitaient avant dans une grande ville, elle avait ses amis, ses parents, etc. Là, elle est un peu isolée, donc son mari lui propose gentiment de lui choisir des amis pour pas qu'elle se sente seule. Donc ils vont chercher l'ami en question sélectionné par son époux et vont l'accueillir chez eux comme une invitée. Sauf que vous vous doutez bien que le terme ami est bien choisi et à la fois pas trop, parce que très clairement il s'agit des maîtresses de son mari qui restent et puis qui s'en vont, puis leur prendra une autre, et ça pendant des années et des années. Donc je ne me raconte pas comment cela se termine,
Mais je vous dirais qu'en tout cas c'est un de mes grands coups de cœur de cette rentrée littéraire, parce que alors il est très court, mais en termes d'écriture on est sur une puissance fois 1000, tellement enfin c'est bien écrit, on est vraiment dans de la grande psychologie des personnages. Dans la forme du texte, par exemple, quand il y a des dialogues, c'est entre non, il n'y a pas de entre guillemets, justement, c'est en italique, les pensées aussi. Donc on est dans les pensées de Emily, cette femme qui très clairement supporte l'insupportable par amour, par passion. Mais jusqu'à quand en fait, et quel en est le prix de tout ça? Franchement, vous pouvez pas... En fait, ce livre, pour moi, ça a été une expérience de lecture parce que vous avez une charge d'émotion tout du long. Moi, je me suis retrouvée à un moment donné à me dire mais j'ai envie de chialer en fait, mais j'ai pas pleuré, mais j'étais en train de me demander est-ce que je vais pleurer tellement vous avez envie de rentrer dans le livre, de la claquer, de lui dire mais réveille-toi bordel. Et à la fois, comme la psychologie des personnages est tellement bien travaillée et bien maîtrisée, quelque part vous pouvez pas vous empêcher de comprendre cette passion que cette femme a pour son époux. Parce que la manière dont il amène les choses, mais honnêtement je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai envie de pleurer, c'est que je me dis que peut-être que même à sa place, peut-être que je ferais exactement pareil. Ou pas, et parfois j'ai envie de me dire mais j'espère pas. Donc voilà, vous avez tout plein d'émotions. Franchement, si en plus vous avez un côté féministe, je crois que je l'ai déjà dit précédemment, mais bref, ça peut que vous, enfin ça vous énerve, ce livre vous énerve, mais à la fois vous émeut, ou en tout cas vous bouleverse, ou vous irrite, enfin c'est un mélange un peu des deux. Vous comprenez à la fois la situation, c'était vraiment une lecture vraiment, même en y pensant, ça revient un peu. Ça vous met aussi dans quelque chose de malsain, parce que c'est clairement malsain. Mais c'est pas glauque, mais il y a une ambiance qui vous met mal à l'aise. Et c'est particulier quand même de lire quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais pas mal à l'aise au point de vraiment refermer le livre, parce que ça va, hein, on va pas non plus lire des choses qui nous mettent profondément mal à l'aise. Il y a plein d'autres livres qui pourraient carrément nous plaire, mais ça vous met mal à l'aise malgré tout, ce petit mal à l'aise, mais en plus la manière dont c'est écrit, pour moi ça peut très clairement rentrer dans du thriller psychologique, parce que très clairement vous le commencez, vous le lâchez plus jusqu'à la fin, il est pas long, donc très clairement vous en avez pour 1 heure, 1 heure et demie de lecture, hein, vraiment. Et il y a une espèce de suspense en fait, vous voulez quand même savoir comment elle va s'en sentir, ou en tout cas comment elle a été enrôlée comme ça, manipulée comme ça, donc il y a un certain suspense. Et comme, encore une fois je vous dis que la psychologie a été tellement bien travaillée, il y a vraiment le côté voilà, thriller psychologique, et en fait pour tout vous dire, je l'ai fini genre à 1h du matin, donc je l'avais commencé à midi pendant ma pause déj, et après je l'avais terminé donc, chez moi. Et en fait j'ai rêvé de la fin. Enfin la fin était devenue un rêve cauchemar, c'est trop bizarre. Et je m'étais incarnée en personnage avec à peu près ce même schéma similaire. Et bon, du coup je vais pas vous le raconter parce que très clairement c'est la fin et c'est pas très malin de ma part, hein. Mais c'est pour vous dire que c'est un livre, je ne pense pas qu'on en sort indemne. Voilà, donc vraiment très beau coup de cœur. Du coup on m'a passé un de ces livres, donc j'espère en lire d'autres d'elle, parce que du coup c'était la première fois que je lisais ce qu'a écrit Alma Brani. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez lu à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas, ce qu'elle écrit, si c'est une auteure de référence pour vous, pas du tout, parce que vraiment elle m'a marqué, vraiment. Alors ensuite, là je suis en train de terminer sur du bon là, je crois que je sais pas, je me suis peut-être débarrassée un peu des livres qui m'ont un peu déplu, mais là pour le coup je vais vous en prendre un. Pareil, c'est un de mes coups de cœur. Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer. C'est dur à dire, hein. Aux éditions de l'Observatoire. Vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'à un moment donné il y a une petite pub, mais plutôt vers début septembre, je crois qu'il y a eu un prix aussi lié avec le salon du livre de Nancy, je crois. En fait c'est même un peu con parce que l'auteur était au salon du livre de Nancy, moi aussi, mais je l'avais pas encore lu, et c'est trop con parce que en fait c'était un livre que je devais lire dans le cadre de mon boulot, mais du coup ce sont des livres que j'ai le temps d'1 mois et après je les rends si j'ai envie. Mais bon, vaut mieux que j'en ai envie quand même, hein, parce que c'est quand même dans le cadre du boulot. Tu te calmes, Naël, tu te calmes. Du coup je l'ai acheté et effectivement j'ai tellement adoré que, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté,
que j'aurais bien voulu avoir une petite dédicace. En plus c'est voilà, c'est son premier roman et alors franchement pour vous dire c'est son premier roman, vous dites ah oui, gros level. Gros level. Alors effectivement on va aller dans une période qui a été déjà maintes fois écrite, hein, à savoir la Seconde Guerre mondiale, et oui en plus c'est pas très gai. Donc pour ceux d'entrée de jeu qui sont pas très fans de cette période là, oui bon bah laissez tomber quoi, ça va forcément pas vous plaire parce que très clairement c'est sur la Seconde Guerre mondiale, mais l'angle de ce livre est vraiment original. En manière vaut mieux trouver de l'originalité dans un sujet qui a été maintes fois traité, mais bon c'est le cas ici et ça l'a superbement bien fait avec moi. Je trouve que même esthétiquement parlant, c'est très joli. Parce que, bon, c'est très joli, la Seconde Guerre mondiale, fabuleux. J'en reviens pas, hein. C'était très beau. C'est à la fin vraiment de la Seconde Guerre mondiale, on va suivre en fait en alternance deux personnages. On va suivre une petite fille donc juive qui est née dans les camps de concentration et qui va se retrouver avec sa maman donc à fuir une grange où on a mis des juifs à l'intérieur, et pour y mettre le feu elle a réussi à s'en sortir et avec d'autres, enfin quelques personnes, hein. Bon pas beaucoup hein, parce que bon voilà, donc elle fait partie des rescapés de ça, avec aussi un jeune homme qui lui a contre lui des feuilles, et sur ces feuilles contient un secret historique, et donc du coup c'est à elle par la suite d'en avoir la responsabilité de les communiquer à une personne. Voilà pour à peu près donc elle s'appelle Ava. Et l'autre partie des chapitres, on va suivre du coup la descente et la chute du Troisième Reich, et en particulier on se concentre. C'est con, j'avais pas fait de pause dans ma phrase et là le mot concentré ça m'a complètement déconcentré. Bref, en se concentrant sur Martha Goebbels, j'espère que je le prononce bien. Et en plus c'est pas Martha, c'est-à-dire que Goebbels très bien prononcé, mais alors Martha que dalle, c'était Magda. Merci Anaël, fabuleux. Allez, va te retourner te coucher. Magda Goebbels, qui est donc la femme de Joseph Goebbels, qui était, je crois que le terme c'est pas premier ministre d'Hitler, mais en gros c'est clairement sa fonction si on peut faire une espèce de comparaison avec notre système à nous. C'est une femme du coup qui fait partie du pouvoir, donc elle est assez ambitieuse, et en fait on va aussi voir comment cette femme en est arrivée là. D'où elle est, enfin c'est un peu sa biographie quelque part, et aussi du coup les dernières heures qu'ils ont passé elle et ses enfants, sa famille, Hitler dans ce fameux bunker avant la fin quoi de tout ça. Donc c'est vraiment le parallèle entre ces deux histoires, et ce que je trouve esthétiquement très beau, c'est que là ce qu'on met en lumière ce sont donc du coup les gagnants, c'est-à-dire Hitler et compagnie, qui sont en train de devenir les perdants de l'histoire, et les juifs qui sont les perdants de l'histoire qui deviennent entre guillemets des gagnants, parce que heureusement qu'il y en a qui sont restés en vie hein, malgré tout, et qui vont pouvoir rapporter toute cette histoire et faire ce que nous sommes aujourd'hui par la fin. Bref, donc j'aime bien cet angle de vue, cet angle d'histoire hein, qui pour le coup est assez novateur, hein. Puis c'est vraiment ces deux parallèles, et effectivement un lien unit ces deux histoires, que j'ai trouvé ça autant, excusez-moi c'est une mouche. Autant il y a des fois où je trouve que le lien entre deux histoires est assez grossier, et alors là je fais clairement référence à La Tresse. Je crois que j'avais dû faire une chronique dans une vidéo précédente, mais genre vers le mois de juin, ou alors je faisais pas de vidéo au mois de juin, enfin bref, une vidéo précédente, et La Tresse c'est un livre qui a beaucoup emballé beaucoup de personnes. Moi j'ai pas trouvé le pourquoi du comment, mais bon bref c'est pas grave. Et c'est l'histoire de trois femmes, et ce qui les unit c'est tellement grossier, et genre vous voyez en fait tellement arriver que tu dis oui bon bof, alors que là c'est fait avec une telle subtilité que alors là, ça m'a complètement conquise. Truc de dingue, vraiment une telle subtilité. L'écriture aussi m'a beaucoup plu, le style il est fluide, il est poétique. Il vous raconte quand même les choses telles qu'elles sont, hein, après tout pourquoi cacher. Voilà, après il nous laisse juger par nous-mêmes. Je m'en étouffe d'admiration, si on peut dire. Pareil, je trouve que c'est un livre qui vous prend et qui vous lâche pas. J'avais envie dans cette lecture de toujours continuer et savoir ce qui allait se passer, parce que je la trouve prenante et captivante. Ah ça vraiment captivante, et vraiment en toute subtilité. Voilà, ça aussi c'était un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire. Alors celui-ci... alors,
Déjà dans une vidéo, la dernière vidéo, je crois que c'était un book haul, donc je vous l'ai présenté je crois dans ce book haul, celui-ci, et puis je vous en ai présenté d'autres en me disant que je cherchais vraiment de la littérature légère parce que comme vous pouvez vous en apercevoir, on peut pas dire que là dans cette rentrée littéraire j'ai lu des trucs très gays, mais non, on va plutôt dire que j'ai lu sur la violence conjugale, sur quoi d'autre, la Seconde Guerre mondiale et en particulier ce livre aussi que donc là je vais vous présenter par la suite, mais là je maintiens un petit suspense, vous voyez c'est pour le rythme de la vidéo qui est d'ailleurs fort longue je crois. Du coup ce qui m'a vraiment mise le coup du ah ouais non mais bon c'est bon, là j'en peux plus là du malheur etc, c'est clairement ce livre-ci et le pourquoi du comment je veux un truc léger actuellement. Est-ce que ça a été le cas? Un peu. Bon après je vous dirai pourquoi je vais vous en présenter un autre que j'ai pas. Mais là je suis en train de faire un teaser dans ma propre vidéo, fabuleux. Allez, fini le suspense, 13 jours de Roxane Gay aux éditions de Noël, collection Et d'ailleurs. Et d'ailleurs, donc qu'est-ce que de ce dont ça parle ce livre? Et bien en fait on suit donc la fille d'un homme riche qui a plutôt bien réussi à Haïti parce que de base il est en plus d'origine haïtienne. Donc Mireille, donc sa fille, donc est aussi donc d'origine haïtienne, mais elle vit plutôt aux États-Unis avec son beau mari Michael et leur beau bébé Christophe. Ils sont en vacances chez papy mamie à Haïti. Ils sont en train de, ils rentrent dans la voiture tous les trois. Enfin tous les trois, le petit bon il marche pas très bien encore, mais bon bref il le met dans la voiture pour aller se prélasser au soleil à la plage. C'est la première fois qu'ils peuvent emmener leur fils au bord de mer. Ils sortent du portail et là à ce moment là des hommes s'arrêtent devant eux, ouvrent les portières, donnent des coups à gauche à droite sur le mari, sur Mireille, et ils kidnappent Mireille. Et donc 13 jours, elle va rester enfermée là-bas 13 jours, ils vont la détruire physiquement, mentalement. Et pendant ce temps-là, ils vont demander en fait une rançon au papa, mais le papa ne veut pas céder en fait, parce que très clairement s'il cède, ça va être pareil pour toutes les femmes de sa famille, et même il veut pas. Il y a un conseiller qui est là pour leur dire non, il faut surtout pas céder tout de suite. Très mal perçu du coup par le mari de Mireille forcément, hein, parce que lui tout ce qu'il veut c'est sauver sa femme. Et au bout de 13 jours, du coup c'est aussi l'histoire de comment on se reconstruit après ça. Alors je pensais que quand on m'avait annoncé ce truc là, dans ce schéma là, hein, mets des mots français, Annelle. Alors je n'arrête pas de te le répéter, c'est mieux pour la compréhension de tous. Je pensais qu'il y avait une partie 13 jours, une partie vraiment milieu, enfin première moitié, deuxième moitié, ouais. Qu'est-ce qui se passe après, et en fait on va dire que le comment on se reconstruit c'est un peu plus, enfin les 13 jours ça prend plus de place dans le roman et c'est vrai que du coup c'est très dur à lire. Donc d'abord premier warning, je suis pas sur un second mais en tout cas warning, attention âme sensible, j'ai pas trop fait de warning, attends, voilà. Attention âme sensible, s'abstenir parce que oui c'est une lecture qui est vraiment très dure. Il faut que vous en soyez conscient ou consciente avant de le commencer. Elle est torturée cette femme et c'est sûr qu'en vous disant ça vous imaginez les tortures, mais alors c'est pire que les lire c'est pire que de les imaginer. Honnêtement ça c'est vraiment le genre de livre il faut faire des pauses dans la lecture sinon moi je trouve ça très dur, mais j'ai trouvé ça dur mais je suis quand même allée au bout, hein. Tout va bien parce que déjà le tout premier chapitre ça commence par l'enlèvement, bam bam, ça c'est fait là. Ah oui d'accord, ok d'accord, pas de problème. Alors bien sûr pendant qu'elle est capturée elle va revenir aussi sur sa relation avec son mari, comment ils se sont rencontrés, leur histoire d'amour, l'histoire de ses parents aussi à elle, parce qu'à la fois ils sont haïtiens mais c'est une île qui est très pauvre, donc forcément ça crée d'énormes proportions entre les riches et les très pauvres, hein, il n'y a pas de juste milieu. Et du coup, là-bas, hein, c'était une tradition, j'ai l'impression, de faire ça, quoi. Apparemment, ils conduisent très mal, c'est vraiment un contexte, donc voilà, on en apprend plus sur ce contexte-là. J'ai trouvé les personnages tellement vivants. Leur histoire d'amour, on y croit, je sais pas comment dire, c'est comme si, en fait... comme s'ils faisaient partie de ma vie, en fait, ce couple-là, que j'apprenais leur histoire et... à la fois c'est une écriture qui vous prend et qui vous lâche plus. Mireille parle avec la première personne, donc en plus ça vous implique d'autant plus avec le jeu.
c'est vraiment, à la fois c'est tellement plein d'humanité et à la fois plein de violence. Mais voilà, c'est un livre avec beaucoup de violence, mais aussi beaucoup d'amour. Et il est beau et à la fois il est horrible quoi à lire pour certains passages, surtout les passages de torture et de violence. Il y a aussi beaucoup de psychologie quand même, hein, forcément. Hein. À la fois je regrette pas du tout d'avoir lu cette histoire parce que pour le coup je sais qu'elle va me marquer. Et je pense qu'elle pourrait aussi vous marquer si vraiment vous avez envie de vous lancer dedans, sachant, hein, attention, âme sensible, hein, vraiment. Je tiens quand même à le remarquer, et non pas que ça m'ait marqué. Si, ça m'a marqué aussi ces scènes-là. À la fois, voilà, hein, c'est aussi, il y a une certaine psychologie de la part aussi des gens qui vont capturer Mireille. Pourquoi ils font ça. Et enfin, voilà, ça aussi, alors là, ça, s'il y a un livre où je suis pas sortie du tout indemne, alors c'est bien celui-ci, hein, franchement. C'est incroyable. Alors, oui, je tiens, c'est pas poli d'ailleurs, je finis par ça, mais du coup, je tiens encore une fois à remercier chaleureusement Babelio et donc l'édition de Noël de m'avoir envoyé ce livre-là que j'ai eu par une masse critique organisée par Babelio. Donc j'avais le choix entre des livres, mais je sais pas pourquoi je me dis ah oui, tiens, en plus, si je sais pourquoi, c'est parce que j'en entendais parler, c'était aussi un coup de cœur de libraire. Je trouve que quand même pour un auteur de livret il faut vraiment faire attention à ce qu'on met aussi entre les mains des lecteurs, parce que je pense que ça peut en rebuter quand même certains parce que c'est violent quoi. Mais je regrette vraiment pas et du coup je leur remercie parce que pour le coup c'était une sacrée lecture. Ouais, ça c'est sûr. Et je vais terminer par le fait que franchement si vous voulez aller un jour à Haïti, là pour le coup lisez-le. Et je pense que du coup vous y réfléchirez avec 13 fois avant d'y aller. Ah, ça c'est sûr. Moi en tout cas ça m'a pas du tout envie de donner, enfin ça m'a pas du tout donné envie d'y aller, ça, alors ça, pas du tout. Et lui aussi d'ailleurs il m'a presque fait pleurer. Bah c'est pour vous dire que ça vous touche, mais à un point puissance fois 1000 comme je le dis actuellement dans cette vidéo. Et pour finir je vais vous parler d'un livre qui me faisait grandement envie, mais depuis 3 mois. Donc je ne l'ai pas encore parce que du coup je l'ai emprunté à la bibliothèque. Alors parce que pourquoi? Oui, alors je vais vous le dire, c'est parce que donc, il s'agit de Mon amie Adèle de Sarah Pimbo édition Prélude. Déjà il y a 3 mois de ça j'avais lu je crois sur Livre Hebdo toute la campagne marketing, qu'il avait été racheté par telle et telle maison d'édition, que c'était un best-seller dans son pays d'édition d'origine, donc Prélude aussi édition avait commencé déjà à mettre en place le projet marketing et du coup ça m'avait clairement déjà je me dis ah, c'est peut-être un thriller à ne pas manquer entre septembre et décembre, hein, donc de fin d'année quoi. Et juste avant donc il y a eu beaucoup de photos etc. Et les éditions Prélude ont décidé de créer un hashtag spécial pour ce livre qui est hashtag fin de dingue. Donc au début ça m'a beaucoup plu et après je me suis dit attention Anaëlle, te connaissant tu vas forcément te jeter dessus dès son jour de sortie, ce qui donc ne fut pas le cas. Et attention parce que quand même s'ils disent fin de dingue j'espère que c'est vraiment prouvé et si ça ne l'est pas, mais alors mais quelle déception. Et j'ai trouvé ça culotté de la part des éditions de vraiment dire fin de dingue, tu dis bah dans ce cas là j'espère que ça sera vraiment le cas hein, parce que quand t'en lis beaucoup des polars tu te dis quand même il faut quand même y aller pour t'étonner parce que à force d'en lire alors bon en fait je voulais pas que ça recommence comme avec Disparu. Alors je vous en avais pas parlé, c'est peut-être le moment d'en parler. Disparu de Darcebel aux éditions Hugo roman je crois. Ah non, Hugo Thriller, autant pour moi, en regardant ça. Donc il était sorti au mois d'avril et en fait à la base c'est une femme avec son petit garçon qui tient un blog. Hein, et puis du jour au lendemain, sa meilleure amie disparaît. Enfin sa meilleure amie ça fait 1 an qu'elle la connaît mais comme leur petit garçon de même âge et se fréquentent et sont potes, elles sont devenues potes aussi et elles arrivent à se donner service. Est-ce que tu peux le garder? Oui, pas de problème. Alors son amie elle est parfaite, elle travaille un peu parfois à gauche à droite, c'est pour ça que je crois qu'elle est avocate, un truc dans le style, hein. En tout cas assez prestigieux où elle est tenue de parfois aller dans d'autres pays, hein. C'est pour ça que donc la narratrice doit garder son fils hein, de temps en temps. Donc elle a le mari parfait, la vie parfaite, elle gagne de l'argent, sa déco c'est trop bien fait, sa maison est grande, nanana. Et elle disparaît. Et du coup commence un peu l'enquête de qu'est-ce qui lui est arrivé et on soupçonne plutôt son mari de l'avoir tué.
Donc elle tient son blog et en fait dans le marketing, en fait les premiers chapitres, c'est sur son blog, le blog de Stéphanie, hein, j'avais oublié son prénom. Et il était matériel, enfin il est vraiment fait, enfin vous pouvez aller sur internet et vous tombez sur, en allant sur Hugo Thriller, ils ont vraiment créé le blog et donc du coup vous pouvez lire les premiers chapitres et ça m'avait bien plu. Mais, donc les comparer bien sûr à les apparences de Kylian Finn, pitié, arrêtez de le comparer, de comparer tous les thrillers qui parlent de couple aux apparences. Alors ça maintenant ça me saoule en fait parce que on peut pas faire mieux que quelque chose de fantastique et là honnêtement pour celui-ci entre du très bon et du très mauvais, bah lui il est plutôt du très mauvais quoi. Enfin, franchement faut arrêter de mettre ça quoi, c'est pas gage de qualité puis enfin on peut pas mettre quelque chose qui a été créé déjà et qui était formidable. De toute manière on peut pas recréer la même chose et si en plus vous dites ça vous dites ok donc du coup je sais que si c'est comme les apparences du coup je perds l'effet de surprise parce que comme je sais ce qui se passe dans les apparences du coup je me dis bah j'ai retrouvé forcément la même chose et là je retrouve la même chose donc bon déjà c'est super et en plus enfin non enfin il y a vraiment de tous les clichés entre guillemets ou tous les trucs qui ont déjà été faits et qui sont pas terribles, enfin, ils sont tous dedans, enfin voilà, hein, donc on a un combo de choses pas terribles qui sont censées nous tenir en haleine, censées nous faire non mais waouh, je m'y attendais trop pas, mais si, bah si, tu t'y attends, c'est absolument pas novateur. Et voilà, donc du coup je me l'étais acheté, j'avais perdu 19,95€ pour rien du tout, hein. Du coup j'avais peur de revivre cette déception là. Donc du coup désolée pour Darcy Bell et son disparu, hein, vu ce que je vous en dis. Peut-être que vous l'avez bien aimé, hein, tant mieux. Mais enfin voilà, moi, pas du tout. Et j'avais vraiment peur de revoir ça comme déception. Du coup, j'ai préféré l'emprunter à la bibliothèque. Mais alors, quand je l'ai lu il y a pas très longtemps, en fait, j'ai commencé ça, hein, donc si vous vous demandez du coup des nouvelles de ça, et ben sachez que ça a été débuté, mais c'était dans une période où j'avais pas de temps pour moi. J'ai eu 2 semaines où j'étais rarement chez moi, où j'avais pas de temps, et en plus ça, c'est des grands chapitres, donc je me dis il faut au moins que j'ai 2 heures devant moi pour m'y jeter tranquillou bilou. Ce qui n'était pas le cas et du coup je suis restée enfermée pendant 2 semaines dans ça et j'aime pas ça. Le bouquin j'ai pas de problème pour l'instant hein, mais j'aime bien quand ça avance à un moment donné mes lectures sinon je suis pas bien. Et j'aime bien aussi avoir du temps pour lire, sinon je suis pas bien, je peux mordre, je peux être irritante, comme si j'avais mes règles en fait, c'est exactement pareil. Merci beaucoup pour ce petit détail Annelle, on avait tellement envie de le savoir. Je grossis le trait, mais c'est pour vous exprimer que j'aime bien lire, voilà, ça me fait du bien et quand il y a des semaines où j'ai pas ça, bon, il y a un truc qui me dérange quoi, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai stoppé ma lecture de ça pour lire Mon amie Adèle, que j'ai lu en un week-end, voire même du coup plutôt en 2 jours sans compter le dimanche où c'est un peu le jour où je me repose quoi en gros voilà, où j'émerge, enfin bref. Et alors, oh là là, dès que j'ai dans les mains j'ai commencé à le lire. Bon après je pouvais pas trop parce que j'étais au taf donc ça craint un petit peu. Mais alors pendant ma pause déj j'avais déjà avancé de 60 pages. Et là j'ai ça a l'air bien. Et du coup j'y pensais. Je crois que le samedi j'ai dû faire du genre je suis pas prête, je suis trop désolée. Juste pour finir un chapitre ou 2 parce que fallait que j'avance. Et lundi dernier, du coup, ouais, j'ai fini lundi dernier. Enfin, c'est pas que j'ai passé toute mon après-midi à ça, pas du. Non, c'est pas mon après-midi, j'ai fait effectivement tout ça que de la matinée, quoi. Mais il était. Waouh! Ouais, il était bien, c'était vraiment captivant. Donc, bah, je vais peut-être vous faire le résumé, hein. Merci, Annelle, c'est gentil de penser à nous qui ne savons pas de quoi ça parle. On est avec Louise, mais alors on va changer à chaque fois de personnage. Ça va être surtout Louise et Adèle. Donc Louise est une maman célibataire qui est fraîchement divorcée, qui a donc son fils Adam 5 ans et elle travaille dans un cabinet médical. Et puis un soir elle est dans un bar parce que bon elle aime bien boire son petit verre de vin le soir, un peu comme certaines personnes que vous avez vu en début de vidéo. Sachez qu'aujourd'hui je suis plutôt en mode café, que je vais peut-être finir parce qu'il est un peu froid. Puis pour vous montrer ma petite tasse avec un petit café Kinshasa, voilà j'aime bien. Un soir de solitude où justement elle n'a pas à garder son fils parce que du coup elle fait la galère
la garde alternée avec son ex-époux. Elle rencontre un homme super beau, qu'elle surnommera du coup l'homme du bar. Il parle, elle voit bien qu'il n'est pas insensible à son charme, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ça, qu'elle ait cet effet-là sur un homme, enfin ça fait longtemps un peu tout ça et ça lui fait du bien, puis elle aussi elle est pas du tout insensible à son charme, et ils finissent par s'embrasser. Mais c'est tout, ils rentrent chacun chez soi, etc. Et le lendemain, donc elle voit donc son nouveau patron arriver et ben devinez quoi, elle manque de bol, c'est l'homme du bar, et le pire c'est qu'il est accompagné de sa femme, Adèle, qui est en plus magnifique. Tous les deux, c'est le couple parfait, ils sont super beaux tous les deux, enfin voilà. Donc pour pas créer de malentendu, à un moment donné, elle arrive à dire non bah écoutez, on va s'arrêter là, on va garder des relations professionnelles. De manière, il ne s'est rien passé, enfin je veux dire bon un baiser c'est pas non plus, voilà, on oublie, on est ok d'accord, ça marche. C'est dur parce qu'il lui plaît beaucoup, mais bon bref. Et un matin, quand elle va ramener son enfant à l'école, donc elle s'en va et sans faire exprès, elle percute la femme de son mari, donc Adèle, qui lui propose du coup d'aller boire un verre, hein. Donc un café, hein, c'est le matin, on se calme. Et va s'en suivre du coup une amitié entre ces deux femmes. Hein. Et c'est une amitié dangereuse. C'est vraiment une amitié dangereuse. Et je m'en arrêterai là pour le résumer, parce que vraiment, après ça à vous de découvrir aussi. C'est vrai que le résumé me faisait pas trop envie parce que tu sens un peu le triangle amoureux, le triangle un peu bizarre entre les trois, et en fait c'est pas malsain, enfin je sais pas comment expliquer, si c'est malsain sur le principe, mais c'est pas ça comme ambiance. C'est vraiment plus, effectivement elle va se retrouver en plein milieu de ce couple, entre ce que Adèle va lui dire, entre ce que donc David, son mari, va lui dire, donc du coup son patron à Louise. Donc du coup c'est un thriller psychologique parce qu'on va avoir des indices, et après on va aussi avoir accès un tout petit peu au passé de Adèle. Et ça va rajouter un suspense qui monte en crescendo. Et alors la fin, donc du coup pour quand même parler du sujet, est-ce que c'est une fin de dingue dingue c'est peut-être pas le mot qui viendrait à l'esprit, mais c'est une sacrée fin effectivement que j'avais pas vue et venir. Enfin, si on parle bien de... Enfin, alors c'est vrai que sur la chaîne de Il est bien ce livre, donc de Séverine, donc elle-même en a parlé de ce livre-là. D'ailleurs, en fait, j'ai commencé par regarder aussi sa vidéo pour savoir ce qu'elle en avait pensé, pour savoir si du coup je me jetais ou pas. Ça m'a pas aidé entre guillemets, enfin je me suis pas dit à la fin de cette vidéo je m'y jette pas, au contraire j'ai encore envie de m'y jeter quoi. Donc bref voilà. Et elle disait qu'il y avait deux fins. Je suis d'accord avec elle, il y a deux fins, mais on va dire que pour moi quand même la vraie fin c'est donc cette fameuse seconde fin, et elle me comble de satisfaction vraiment parce que je me suis dit c'est pas mal, enfin c'est pas mal fait et ça me plaît bien. Du coup j'ai bien aimé ce petit coup comme ça, du coup je trouve ça original et ça m'a bien plu et ça clôturait une bonne lecture bien addictive et bien prenante qui m'avait du coup bien prise pendant 2 jours et que j'ai dévoré, et ça m'a fait trop du bien de dévorer un livre comme ça, un thriller comme ça. Après je dis, de là à dire que c'est le thriller de l'année, je sais pas, mais pour l'instant j'ai pas vraiment eu de grands coups de cœur thriller etc, donc pour l'instant pour moi il prend la première place. Sachant qu'il est pas très loin, non je l'ai pas là, de Ragdoll de Daniel Cole que j'avais débuté du coup en début d'année et je ne crois pas vous en avoir parlé, je sais pas trop, mais que j'avais beaucoup aimé aussi, mais lui du coup il est plus dans un format bien classique avec du coup une fin un petit peu moins bien faite. Hein. Là je trouve que ça fait vraiment un bon point final de l'histoire quand vous pouvez pas en rajouter plus et trop bien parce que c'est dur de vous dire ce que j'ai beaucoup aimé dans cette fin sans vous spoiler, mais on va dire que j'aime beaucoup cette fin et je crois que le mieux c'est peut-être de vous en parler avec vous en commentaire, mais bon faut pas trop que vous les lisiez, mais mais voilà j'ai quand même envie de... c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bon bref, elle est très bien cette fin. Donc du coup je veux bien me jouer au jeu de hashtag fin de dingue. Mais c'était pas gagné hein, parce que j'avais un peu peur en fait justement que faut quand même y aller pour dire le livre que je suis en train de publier c'est une sacrée fin. Attends, t'as vu tout ce qui a été sorti avant pour en créer une autre et tout, mais tant mieux, heureusement, sinon on n'en lirait plus. Je crois les amis que je vous ai fait très clairement le grand champ de mes lectures de la rentrée littéraire. Je crois qu'on en est à 10 hein, avec donc la première vidéo que j'avais faite pour la première partie. Et je crois que c'est à peu près tout, et sûrement qu'il y en aura d'autres parce que, encore une fois, c'est une super belle production. Je crois que j'ai
débuté en début de vidéo, mais entre ce début de vidéo et aujourd'hui, c'est passé quand même dimanche. Donc je sais pas trop encore tout ce que j'ai dit, je me souviens pas trop. Sachez néanmoins que j'aimerais beaucoup lire Bakita parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et puis bon, de toute manière, prochainement, je reviens avec de nouvelles lectures à vous présenter, car là, je suis dans un livre que forcément... Enfin, je vais vous en parler. N'hésitez pas encore une fois, vous, à me dire ce que vous avez lu pour cette rentrée littéraire, ce que vous en pensez de cette année. S'il y a des livres que du coup j'ai parlé, est-ce que vous les avez lus ou pas, aimés ou pas, est-ce que ça vous fait penser à d'autres livres, est-ce que vous aimez le vin ou le café, non je rigole, on s'en fiche des boissons, mais si vous voulez parler d'autre chose que de livres, why not, hein, pas de problème, pas de problème. Je vous souhaite de très bonnes lectures, rentrée littéraire ou pas, je vous dis à très bientôt, enfin en tout cas dans 2 semaines parce que j'ai l'impression d'avoir quand même pris un espèce de croisière, c'est ça qu'on dit, à savoir une semaine toutes les vidéos, pas du tout. Une vidéo toutes les 2 semaines et heureusement que je termine cette vidéo parce que là je sens que mon français se barre. Hein. Salut français. Je vous fais de gros bisous.